Bienvenue dans la rubrique consacrée au compteur Linky. J'ai apporté cette sonde qui est la sonde Narda SRM 3006 parce que, à l'heure actuelle, c'est la seule sonde qui permet de mesurer les rayonnements effectifs du Linky lorsqu'il y a des communications Linky dans l'habitat. D'abord, je vais vous expliquer comment fonctionnent les communications CPL entre compteur et concentrateur et pourquoi les signaux CPL Linky pénètrent dans l'habitat même si vous n'avez pas le compteur Linky. Ensuite, je vous parlerai des solutions de protection que j'ai mesurées avec cette sonde, qui sont donc fiables. Et puis, je vous parlerai des fausses solutions. On constate effectivement, et je l'entends au niveau des témoignages, que des personnes se sentent mal depuis l'installation du compteur Linky ou sont devenues électro-hypersensibles. Ça, c'est ce que j'entends de la part c'est des témoignages qui sont vrais. Et ce que je m'aperçois moi en diagnostic, quand j'interviens, parce que j'interviens souvent à cause du compteur Linky, les personnes s'inquiètent ou se sentent mal depuis l'installation du compteur Linky, donc ils veulent absolument que je mesure les rayonnements effectifs du Linky. Lorsque j'interviens en diagnostic, je m'aperçois que finalement leur symptôme vient de tout le reste, c'est-à-dire tous les rayonnements qu'on va avoir dans l'habitat. Ce sont des personnes qui sont généralement très impactées par le champ électrique de 50 Hz, c'est-à-dire tout ce qui rayonne de l'électricité, par les hautes fréquences, parfois par les antennes relais, et souvent par énormément d'émetteurs haute fréquence dans l'habitat, Bluetooth, Wi-Fi, téléphone sur base DECT. Et je vous garantis qu'à la fin du diagnostic, les personnes ne me parlent même plus du Linky, parce que à chaque fois j'essaie de mesurer et puis finalement il n'y a jamais de communication. Et les personnes se rendent très rapidement compte que leur symptôme provient de leur exposition intensive et permanente à tout le reste. Parce que le Linky, c'est une goutte, c'est vraiment une goutte, c'est absolument rien par rapport au reste. Alors, personnellement, autre expérience que j'aimerais vous faire partager, c'est qu'en diagnostic électromagnétique, les personnes qui ont mis en place des filtres anti-Linky ne vont pas mieux du tout. Ça, c'est vraiment ce que je constate dans 100% des cas. Donc, méfiance, pour moi, la seule vérité, c'est le rayonnement. S'il n'y a pas de rayonnement, il ne peut pas y avoir d'impact. Donc l'argument de dire les personnes se sentent mieux, déjà, moi, ce n'est pas du tout ce que je constate dans l'habitat, en diagnostic. Et des diagnostics, j'en ai réalisé des centaines. Et d'autre part, le fait de sentir mieux, c'est multifactoriel. En dehors de l'aspect rayonnement électromagnétique, je vais vous expliquer pourquoi je suis entièrement contre l'installation du compteur Linky depuis le départ. Je fais partie de l'association Stop Linky à Salon de Provence, qui est une association très très active. D'une part, c'est parce que déjà, nos compteurs actuels fonctionnent bien depuis longtemps et peuvent encore fonctionner très longtemps, donc c'est vraiment un gâchis écologique, première chose. Ensuite, il y a la manière avec laquelle sont posés les compteurs, déjà par des personnes qui ne sont pas électriciens à l'origine. On a embauché rapidement des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine de l'électricité, on les a formés comme ça sur un stage, et puis ensuite on les a envoyés comme ça, installer à la chaîne des compteurs et on leur mettait la pression bien sûr pour installer le maximum de compteurs dans la journée. Moi j'ai vu personnellement 2 fois en diagnostic phase neutre inversée depuis la pose du compteur Linky. Donc c'est quand même des erreurs graves. On a entendu parler aussi d'incendies causés par les compteurs à cause de problèmes de serrage. Qu'en est-il au niveau des rayonnements électromagnétiques dus au CPL Linky? Justement, c'est le sujet de cette vidéo. Je vais d'abord vous expliquer les aspects techniques du compteur Linky. Dans cette première illustration, je vous montre d'abord un compteur non communicant. Le compteur, il se trouve normalement chez vous, soit dans votre propriété, soit à l'intérieur de votre logement, soit à l'extérieur de la propriété. Ce compteur, il est relié à un transformateur de quartier. Le transformateur a pour fonction de convertir la haute tension, des lignes à haute tension, en basse tension 230 volts pour alimenter votre logement en électricité. J'ai représenté le câble d'alimentation en rouge et en bleu parce qu'on a le fil de phase et le fil de neutre. Et puis la fréquence du signal électrique, c'est ce qu'on appelle du 50 Hz, ça veut dire que l'intensité est de forme sinusoïdale et se répète 50 fois par seconde. L'idée d'Enedis, c'est d'utiliser ce même câble qui nous alimente en électricité pour en même temps faire passer les signaux de communication entre
le compteur Linky, que j'ai représenté à droite, le compteur communicant Linky, et ce qu'on appelle le concentrateur, qui est un boîtier électronique qu'on place dans un transformateur. C'est ce concentrateur qui va interroger le compteur Linky pour lui demander, par exemple, la consommation d'électricité de la journée. Les signaux Linky, vous les voyez en dessous, ils ont une particularité, ils sont de forme sinusoïdale, de fréquence entre 35 kHz et 90 kHz. Ça signifie que l'intensité de ces signaux Linky sont de forme sinusoïdale et se répètent entre 35 000 et 90 000 fois par seconde. C'est ce qu'on appelle une fréquence en kHz. La communication entre compteur et concentrateur est bidirectionnelle, ça va dans les deux sens. Petite parenthèse, lorsque le transformateur est accroché sur un poteau comme on peut le voir à l'image, vous avez tous vu ce genre de transformateur, c'est des transformateurs de faible puissance, on peut se demander où se trouve le concentrateur du coup, parce que là, le transformateur n'est pas placé dans un bâtiment maçonné. Eh bien, le concentrateur, il est placé dans un boîtier en plastique au pied du poteau, tout simplement, il est à l'intérieur. Alors, on aurait très bien pu choisir de communiquer différemment entre compteur et concentrateur, comme en Angleterre, ou comme aux États-Unis, ça se fait par ondes radio. C'est-à-dire que là, on n'utilise pas ce qu'on appelle le CPL, les courants porteurs en ligne, comme ici, c'est-à-dire qu'on utilise le même câble d'alimentation électrique pour faire passer en même temps les signaux de communication Linky. On aurait très bien pu utiliser une technologie type Wi-Fi pour communiquer entre compteur et concentrateur, une technologie sans fil. Sur un même transformateur, on peut avoir au maximum, je crois, jusqu'à une cinquantaine de logements suivant la puissance du transformateur. Donc vous n'êtes pas tout seul relié au même transformateur. Et puis une fois que le concentrateur a interrogé le compteur pour lui demander par exemple la consommation de la journée, la consommation d'électricité, eh bien il faut bien l'envoyer au réseau Enedis pour qu'il puisse récupérer les informations. Alors comment c'est possible? Eh bien ça se fait par la téléphonie mobile tout simplement. Dans le concentrateur, vous allez trouver une carte SIM d'un opérateur local, ça peut être Orange, Free, Bouygues ou SFR, et puis ça peut se faire en 2G, 3G, 4G, peu importe. Et puis au niveau puissance, c'est comme un téléphone portable finalement, c'est pas plus puissant qu'un téléphone portable à ma connaissance de ce que j'ai pu voir. Donc c'est pas ça qui va vraiment vous impacter, c'est pas du tout la communication par la téléphonie mobile entre le concentrateur et l'antenne relais qui va vous impacter, c'est l'équivalent d'une personne qui communiquerait, qui téléphonerait en permanence avec son téléphone portable dans un transformateur. Donc c'est pas ça, à mon avis, qui va vous impacter. Pour résumer, vous avez bien compris que le concentrateur était le chef d'orchestre, que c'était lui qui interrogeait l'ensemble des compteurs, des logements reliés au même transformateur de quartier, que la communication se faisait par courant porteur en ligne, avec une fréquence d'oscillation entre 35 kHz et 90 kHz. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le CPL Linky est problématique? Eh bien pour vous expliquer cela, je vais vous faire une petite simulation et on va imaginer un concentrateur, le concentrateur de votre transformateur de quartier qui interroge un compteur communicant, un compteur Linky. Ça se fait par signaux CPL. Vous voyez que le signal se transmet dans le fil électrique pour interroger le compteur, mais rien n'arrête le signal puisque on a du fil électrique de bout en bout jusqu'à vos appareils. Vous voyez que le signal CPL se propage également dans toute l'installation électrique domestique, dans toute cette forêt de câbles qu'on a dans les murs ou en apparent, sous goulotte, mais également au niveau de vos appareils électriques et surtout au niveau des appareils qu'on peut avoir sous tension à proximité du corps, par exemple au niveau d'un coin bureau ou au niveau du lit lorsque l'on dort. Le concentrateur interroge toujours un seul compteur à la fois parce que si je fais le parallèle avec un prof dans une salle avec des élèves, si le prof interroge tous les élèves en même temps, tous les élèves vont répondre et le prof ne va pas comprendre ce que disent les élèves. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si je suis le prof que j'interroge Pierre, Pierre, donne-moi ton âge, Pierre, d'abord va entendre ce que je dis, mais tout le monde va entendre la question que je pose à Pierre. C'est ce qui se passe puisque le signal Linky se transmet dans tous les câbles électriques de l'ensemble des logements qui sont reliés au même transformateur de quartier, comme on peut le voir au niveau de la simulation ici. Tout le monde reçoit les signaux électriques du compteur Linky, les signaux de communication CPL. Et puis lorsque Pierre me répond, tout le monde entend ce que dit Pierre.
Et bien là, c'est la même chose. Lorsque le compteur communicant interrogé répond, le signal CPL se propage vraiment dans toutes les installations électriques domestiques. Et donc, ce signal électrique, ce signal CPL, va pénétrer dans l'ensemble des logements reliés au même transformateur, c'est-à-dire dans l'ensemble de l'installation électrique domestique, mais également jusqu'à vos appareils sous tension. Vous l'avez sans doute bien compris, que vous ayez le compteur Linky ou pas, ça ne vous protégera pas des signaux CPL venant de l'extérieur. Ces signaux de communication entre compteur et concentrateur vont pénétrer chez vous, dans toute l'installation électrique domestique, jusqu'à vos appareils électriques sous tension, et vous serez normalement impacté par le CPL du Linky au niveau du rayonnement électromagnétique. Rayonnement électromagnétique de haute fréquence, puisque les hautes fréquences, officiellement, ça commence à 9 kHz. Ça va entre 9 kHz et 300 GHz. 9 kHz, ça signifie 9000 oscillations par seconde. Pour mesurer les rayonnements électromagnétiques effectifs du Linky, il n'y a pas 50 solutions. Il faut utiliser la sonde Narda. À ma connaissance, il n'y a que celle-ci qui permet de mesurer avec précision les rayonnements effectifs du Linky lorsqu'il y a une communication Linky, les rayonnements autour des fils électriques sous tension, autour des appareils sous tension qu'on peut avoir à proximité du corps. La question que vous devez sans doute vous poser, c'est est-ce que lorsqu'il y a une communication CPL entre compteur et concentrateur, ça rayonne beaucoup autour des fils électriques? Et puis la question que vous devez vous poser aussi, c'est est-ce que ça rayonne souvent? Est-ce qu'il y a souvent des communications entre compteur et concentrateur? Alors il y a deux situations. Si on vous a installé le compteur entre 2015 et 2016, vous avez toutes les chances, comme c'est le cas à Lyon, d'avoir un CPL, un compteur communicant type CPL G1, première génération. Et au niveau de ces compteurs, j'ai remarqué qu'on a des communications toutes les 10, 20, 30 secondes en permanence, 24 heures sur 24. Deuxième situation, on vous a installé le compteur à partir de 2016, et là vous avez toutes les chances d'avoir le compteur de troisième génération, le compteur type CPL G3. Et dans ce cas, vous aurez très peu de communication la journée. Parfois j'attends une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec la sonde et je n'ai aucune communication CPL Linky, je n'ai rien à mesurer, aucun rayonnement électromagnétique. Par contre, on a vraiment un rayonnement intense à partir de minuit 10, entre minuit 10 et minuit 40 très précisément, parce que c'est l'heure des relevés de consommation d'électricité. Votre consommation est enregistrée localement dans le compteur toute la journée, et puis à partir de minuit 10, le concentrateur vient chercher le fichier d'enregistrement dans le compteur, je suppose, l'enregistrement de la consommation de la journée pour le récupérer. Au niveau intensité de rayonnement, en volts par mètre, on va se situer à proximité du câble entre moins de 0,2 volts par mètre et jusqu'à 6 volts par mètre, exceptionnellement 6, 7, 8 volts par mètre. Et puis, donc si c'est mon compteur qui communique, c'est là que je vais avoir le maximum dans le fil électrique. Et puis si c'est le compteur le plus éloigné, c'est là que j'aurai le minimum reçu au niveau du signal CPL, donc au niveau du rayonnement autour des fils électriques. En réalité, le rayonnement électromagnétique Linky, lorsqu'il y a une communication que vous allez recevoir, va dépendre directement du champ électrique auquel vous êtes soumis, du champ électrique de 50 Hz, parce que ça sort du même fil électrique. Donc si vous êtes déjà soumis à du champ électrique de 50 Hz au niveau de votre coin bureau, au niveau de votre lit, il est clair que lorsqu'il y aura des communications Linky, vous serez en même temps impacté par le rayonnement du Linky entre 35 kHz et 90 kHz. Donc vous aurez des basses fréquences en plus des hautes fréquences dues au rayonnement Linky. Un paramètre très important à prendre en compte, qu'on ne connaissait pas avant d'avoir la sonde pour mesurer réellement le rayonnement Linky, donc on pensait au départ que les filtres anti-Linky allaient fonctionner, c'est que quand il y a une communication CPL Linky, le signal passe non seulement par le fil de phase, qui est souvent rouge mais il peut être d'une autre couleur, mais également par le fil de neutre. Donc ça c'est la première raison pour laquelle aucun filtre anti-Linky ne peut fonctionner. Puisque moi je ne connais aucun filtre anti-Linky filtrant le fil de neutre. J'ai essayé d'en mettre deux en cascade, un qui filtre la phase, l'autre qui filtre le neutre, ça ne marche pas. Et puis dès qu'on consomme un peu d'électricité, de toute façon les filtres deviennent totalement inefficaces. Le rayonnement passe de la même manière, le CPL, donc on a exactement le même rayonnement autour du fil de phase.
il y a ici la trace du Linky entre le marqueur A et le marqueur B, entre 35 kHz et 90 kHz. On voit bien donc le rayonnement Linky dans cette bande de fréquence, malgré qu'on soit autour du fil de neutre, parce que là on mesure uniquement avec la sonde autour du fil de neutre, et pour le montrer, j'approche l'appareil pour mesurer les basses fréquences de 50 Hz, et autour d'un fil de neutre, on a des valeurs faibles en champ électrique de 50 Hz. Vous voyez que si c'était un fil de phase, on aurait plusieurs centaines de volts par mètre affichés ici sur le NFA 1000, ça c'est clair. Donc là c'est vraiment pour vous montrer qu'on est bien autour d'un fil de neutre, et que malgré ça, on a vraiment des rayonnements Linky aussi forts qu'autour du fil de phase, c'est la même chose au niveau intensité de rayonnement. Donc là, ce qu'on a entendu, ce sont des communications Linky. J'ai un petit acoustimètre à côté pour détecter le passage d'un signal Linky, et ça se confirme directement sur l'analyseur de spectre, puisqu'on a vu s'afficher la valeur peak hold, 1,3 volts par mètre ici, en gros, lors d'un passage de signal CPL Linky. On a eu un rayonnement de 1,3 volts par mètre autour du fil de neutre que vous voyez ici, le fil bleu. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas investir dans un filtre anti-Linky, ça ne sert absolument à rien du tout. Vous aurez exactement les mêmes rayonnements. Et puis ceux qui vont vous dire que les filtres fonctionnent, bon, ça va être d'abord les vendeurs qui vont vous dire ça. Des personnes qui n'ont jamais voulu concrètement venir voir la réalité en face. Avant de vous parler des solutions de protection, je vais vous dire tout de suite ce qu'il ne faut pas acheter, c'est-à-dire les filtres anti-Linky, bien sûr, il n'y en a pas un seul qui fonctionne. Et puis les filtres qu'on branche sur les prises électriques directement. Je ne vais pas citer de marque, les filtres anti-dirty electricity, voilà, ben ça marche pas du tout, évidemment. Ça saurait si ça marchait, hein. Que je mette ça ou pas, j'ai tout essayé, le rayonnement est exactement le même dans l'habitat. Je vous préconise d'aller sur mon site ondeexpertise.com dans la rubrique Test on expertise, et là vous allez trouver mes tests de filtres anti-Linky. Et tout est détaillé, tout est expliqué, vous pourrez regarder ça à tête reposée. Si maintenant vous souhaitez avoir toutes les solutions de protection dans tous les cas contre les rayonnements du CPL Linky, alors moi personnellement j'ai testé parce que j'ai la sonde et je peux vous donner de manière fiable les vraies solutions puisque je les ai mesurées et je sais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Comme je vous ai dit, la gain flex array ça fonctionne, les câbles blindés ça fonctionne, et de manière globale il faut se protéger d'abord en priorité du champ électrique de 50 Hz, puisque le signal CPL Linky sort du même fil que le fil électrique sous tension, celui qui va nous impacter au niveau du champ électrique de basse fréquence de 50 Hz. Vous l'avez bien compris, le CPL Linky passe non seulement par le fil de phase, mais également par le fil de neutre. Je vais vous expliquer quelles sont les vraies solutions maintenant pour se protéger du CPL Linky, contre le rayonnement du CPL Linky. Ne cherchez pas à mesurer, c'est impossible, vous n'avez pas les appareils adaptés. Seule la sonde Narda permet de le faire, mais je vais vous donner les astuces pour être certain de vous protéger des rayonnements CPL Linky. La première astuce, c'est d'avoir moins de 5 volts par mètre dans les endroits où vous passez du temps. Ça, c'est primordial, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des cas particuliers où on peut avoir moins de 5 volts par mètre et être impacté par le Linky. Ce qui fonctionne, c'est bien sûr les câbles blindés, les gaines blindées. Donc au niveau de l'installation électrique domestique, c'est très facile. Si votre mur ne rayonne pas de champ électrique, il ne serait pas impacté par le Linky. Pour les lampes, il y a une exception, parce que si vous branchez la lampe dans le bon sens, c'est super pour le champ électrique. Par contre, le fil de neutre, lui, il passe au niveau de l'interrupteur. Ce n'est pas un interrupteur bipolaire. Donc la lampe branchée dans le bon sens près du lit, ça ne marche que pour le 50 Hz, ça ne marche pas pour le Linky. Si vous voulez vraiment vous protéger du Linky, il faut débrancher cette lampe ou la remplacer par une lampe sur batterie comme celle-ci. Vous voyez, là j'ai la lampe, j'ai la batterie. Elle n'est pas connectée au réseau électrique, donc du coup j'ai pas de CPL Linky et je peux même recharger mon téléphone portable. Vous pouvez utiliser également la lampe blindée, puisqu'il y a un interrupteur bipolaire, le câble
est blindé, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser les lampes blindées, les lampes sur batterie, les lampes basse tension reliées à la terre. Et puis la règle d'or, c'est de mettre tous les équipements à la terre pour avoir moins de 5 volts par mètre, comme vous avez appris à le faire au niveau de la box internet, au niveau de l'ordinateur si l'ordinateur n'a pas de prise de terre, etc. Ce qui ne marche pas non plus, c'est l'interrupteur télécommandé, parce que lui il ne coupe qu'un seul fil, le fil de phase. Le Linky va passer par le neutre. Donc si vous voulez vraiment vous protéger en plus du 50 Hz du Linky, cette solution ne va pas marcher au niveau d'un lit. Alors il faut vraiment relativiser parce que le Linky rayonne très très peu. À 30-40 cm d'un fil sous tension, on n'a plus rien. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Le Linky c'est une goutte par rapport au reste. Les interrupteurs automatiques de champ, ça ne fonctionne pas non plus à partir du moment où ils sont unipolaires, c'est-à-dire qu'ils ne coupent plutôt que la phase et pas le neutre. Généralement, ils sont unipolaires, sauf ceux qui sont vendus en Belgique. Les Biologa, les Biorupteurs, la marque Biorupteur, Biologa, où là c'est bipolaire, mais ça coûte très cher. Au vu du rayonnement du Linky et au vu du nombre de communications qu'on a, je ne sais pas si ça vaut le coup de dépenser 200 € dans un interrupteur automatique de champ. Pour résumer, à partir du moment où vous êtes protégé du champ électrique de 50 Hz, vous êtes protégé du Linky, excepté pour l'histoire de la lampe branchée dans le bon sens au niveau du lit avec interrupteur externe ou avec interrupteur intégré, et lorsque vous utilisez un interrupteur manuel télécommandé ou un interrupteur automatique de champ. Ce qui marche réellement et qui est radical, c'est de couper l'électricité au niveau du disjoncteur principal parce qu'il est bipolaire. Dernière possibilité, si vous êtes impacté par un circuit électrique en particulier, admettons celui-ci au niveau de votre lit, et que vous devez couper celui-ci, admettons le soir, au lieu de mettre un IAC, eh bien vous serez protégé également, alors non seulement du 50 Hz, mais également du rayonnement CPL Linky, si celui-ci est bipolaire, c'est-à-dire s'il est capable de couper phase et neutre. Normalement, les nouveaux disjoncteurs sont bipolaires, mais il faut le vérifier. Faites-vous aider par un électricien pour confirmation. Si ce n'est pas le cas, si le disjoncteur est unipolaire, à ce moment-là, la solution c'est de couper au niveau de l'interrupteur différentiel, qui lui est nécessairement, obligatoirement bipolaire. Par contre, si vous coupez ici, vous allez couper l'alimentation de l'ensemble de la rangée, de tous les circuits de la rangée concernés. J'aimerais maintenant vous parler du système révolutionnaire Elovie. Le système Elovie permet, avec une télécommande, de pouvoir couper entièrement l'électricité de son logement et de laisser uniquement les circuits dont on a besoin alimentés, c'est-à-dire par exemple le réfrigérateur, le congélateur, peut-être quelques circuits pour le chauffage électrique. Lorsque l'on coupe l'électricité, on a toujours en aval du disjoncteur les fils sous tension et en amont des fils hors tension. Eh bien, les fils qui sont hors tension, qui sont coupés, malheureusement, ne sont jamais à 0 volts par mètre lorsqu'on mesure avec un appareil de mesure précis. On va toujours trouver 0,1, 0,3, 0,8, parfois 1 volt par mètre, voire plus si on est dans une maison en bois, parce qu'on a ce phénomène d'induction entre la partie des fils sous tension et la partie hors tension au niveau du disjoncteur. Et ce phénomène d'induction il est encore plus vrai lorsque on coupe simplement quelques circuits, par exemple uniquement les circuits qui nous concernent, qui nous impactent dans la chambre. Et dans ce cas-là, on a beaucoup de fils qui sont sous tension à proximité des fils hors tension, et on a vraiment ce phénomène d'induction, c'est-à-dire que les fils qui sont coupés, qui sont censés être coupés, eh bien, on a un petit phénomène de champ électrique, on a un petit phénomène d'induction et donc un champ électrique qui n'est pas négligeable. Pour les personnes électro-hypersensibles ou pour ceux qui veulent vraiment un sommeil réparateur, il est indispensable de mettre à la terre, une fois coupés, les fils de phase et de neutre, et c'est ce que fait le système Elovie. Alors c'est vraiment pratique parce qu'on a une télécommande qui permet de couper l'électricité, de laisser automatiquement ce qui doit être alimenté, et puis tout ce qui est coupé, tous les fils de phase et de neutre qui sont coupés, sont automatiquement reliés au fil de terre. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout de phénomène d'induction. Fil de phase, fil de neutre reliés au fil de terre, ça signifie que ces fils sont forcés à 0 volt.
on a vraiment du 0 volt par mètre. C'est vraiment le seul cas où on a vraiment du 0 volt par mètre à proximité des fils qui sont coupés. Et je vous garantis, dans une maison en bois, c'est pour moi indispensable d'avoir ce système lorsqu'on veut couper la nuit. Si on ne peut pas techniquement ou financièrement changer tous les câbles pour les mettre en blindé, pour moi c'est indispensable d'avoir ce système Elovie pour au moins être protégé à 100% la nuit. Alors si je vous en parle dans la rubrique Linky, c'est parce que ça marche pour le 50 Hz et évidemment ça marche pour le Linky. On n'a pas de phénomène d'induction dans les fréquences en kHz, les fréquences liées au CPL Linky. C'est la même chose. J'ai eu l'occasion de le mesurer. Quand on met à la Terre phase et neutre, on a plus de phénomène d'induction et du coup au niveau rayonnement CPL Linky, on a absolument 0 volt par mètre. J'ai eu l'occasion en diagnostic plusieurs fois de proposer le système Elovie pour des personnes électro-hypersensibles, également pour des personnes qui vivent dans des maisons en bois. Parce que le bois, comme vous le savez, diffuse énormément le champ électrique et également le rayonnement Linky. Et bien aujourd'hui, ces personnes ne peuvent plus se passer du système Elovie parce que c'est vraiment ce qui leur garantit du 0 volt par mètre et c'est vraiment ce qui leur a permis de retrouver un sommeil réparateur. Si vous souhaitez maintenant plus d'informations sur le système Elovie, qui est une invention créée par Jean-Philippe Carrère, invention brevetée, rendez-vous sur le site elovie.fr.